Donc dans ce TP, on va maintenant faire d'autres calculs avec la loi binomiale, sauf que on va faire des calculs où les arbres ne seront plus aussi simples que dans le TP précédent, donc on ne pourra plus compter les chemins uniquement sur l'arbre, mais là il faudra trouver un moyen de les compter. Par exemple, si on fait 50 expériences, faire un arbre sera très très compliqué. Donc ici, la situation, c'est comme dans le TP précédent, Brenda qui passe le code de la route, sauf que dans le TP précédent, on n'avait que les 3 dernières questions, alors qu'ici, on a les 4 dernières questions. Donc pour chacune des questions, elle répond au hasard, soit vrai, soit faux, et elle a 33 bonnes réponses dessus. Donc le problème, c'est toujours quelle est la probabilité pour que Brenda réussisse son code de la route. Alors, donc x, c'est la variable aléatoire qui représente le nombre de bonnes réponses justes données aux questions 37 à 40. Donc pourquoi est-ce que x suit une loi binomiale? Donc ça, je vais l'écrire tout en bas. Donc, on se rappelle que pour justifier qu'une variable aléatoire suit une loi binomiale, il faut dire que x compte quelque chose. Ici, donc dans le TP que vous avez sous les yeux, qu'est-ce que x compte? C'est écrit ici, le nombre de réponses justes. Donc c'est ce qu'on va écrire. X compte le nombre de réponses justes sur... Alors, combien est-ce qu'il y a de questions? Ben là, cette fois, question 37 à 40, 37, 38, 39 et 40. Il y a 4 questions. Sur 4 expériences indépendantes et identiques de probabilité de succès. Donc, ici, le succès, c'est avoir une bonne réponse. Sachant que les 4 questions, c'est des vrais ou faux, mais donc elle a, une chance sur 2 d'avoir la bonne réponse. Donc la probabilité de succès, c'est 0,5. Donc x suit une loi binomiale. De paramètres. Donc les paramètres, on se souvient, c'est n et p. N, c'est le nombre d'expériences, donc ici 4, puisqu'il y a 4 questions. Et p, la probabilité de succès, ici 0,5. Donc je vous laisse le temps de mettre sur pause si vous voulez recopier. Pendant ce temps-là, je continue. Donc, Brenda souhaite connaître la probabilité qu'elle obtienne exactement 35 sur 40. Donc elle a déjà 33 sur 40. De quel événement exprimé à l'aide de x Brenda souhaite-t-elle calculer la probabilité? Donc Brenda a 33 sur 40 déjà. Et elle veut 35 sur 40. Donc x, c'est le nombre de réponses justes pour les 4 questions qu'il reste. Donc elle veut calculer la probabilité d'avoir combien de réponses justes? Elle veut, donc il manque de 33 à 35, il manque exactement 2 réponses justes. Donc c'est x égale 2. Alors je vais l'écrire. Donc elle veut la probabilité de l'événement x égale 2. Elle veut exactement 2 bonnes réponses. Et donc là, on va illustrer la situation à l'aide d'un arbre pondéré. Donc l'arbre pondéré, on va le faire non pas de gauche à droite, mais de haut en bas. Donc l'arbre pondéré, soit succès, soit échec, mais sauf que là, cette fois, il va falloir faire un arbre assez grand puisqu'il y a 4 questions. Ça, c'est pour la question 37. Question 37. Ça, c'est pour la question 38. Succès, échec, succès, échec. Ça, c'est pour la question 39. Succès, échec, etc., etc.
Et ensuite, la dernière question, la 40. Donc cet arbre-là, il est un peu plus grand. Donc on voit déjà que dès qu'il y a 4 expériences, l'arbre commence déjà à prendre un petit peu de place. Donc en fait, tout l'intérêt de ce TP, c'est de faire des lois binomiales quand on a beaucoup plus d'expérience que ça. Et en fait, on s'est aperçu que dans la loi binomiale, en fait, tout ce qui comptait, c'était d'avoir la probabilité d'un chemin. Donc ça, on avait vu pour la probabilité d'un chemin que c'était toujours... les probabilités d'un chemin étaient toujours calculées de la même façon, c'est-à-dire qu'on avait la probabilité de succès puissance le nombre de succès fois la probabilité d'échec puissance le nombre d'échecs. Donc une fois qu'on avait la probabilité d'un chemin, on avait vu qu'il suffisait de multiplier par le nombre de chemins dans l'arbre, ce qu'on pouvait compter jusqu'à présent, mais ici on va apprendre à avoir le nombre de chemins directement sans forcément faire l'arbre. Donc voilà l'arbre pondéré, à quoi il ressemble. Alors, comme on a dit pour le TP précédent, il est toujours bon de compter le nombre de succès à chaque chemin. Donc par exemple ici, celui-là, hop, là, 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 j'ai 4 succès. Là, 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 je n'ai que 3 succès puisque j'ai un échec à la fin. Là, hop, 3 succès, etc., etc. Ça va nous être utile pour la suite. Là, j'ai 3 succès, 2 succès, 2 succès, un seul succès. Là, 3 succès, 2 succès, 2 succès, 1, 2, 1, 1 et 0. Donc ça, en bleu, ici, j'ai mis le nombre de succès pour chacun des chemins. D'accord ? Alors, maintenant, justement, comptez sur l'arbre le nombre de chemins à 2 bonnes réponses sur les 4 questions. Donc notre arbre est là. Donc combien est-ce que j'en ai ? 1, 2, 3, 4, 5 et celui-là, 6. Donc j'ai 6 chemins qui mènent à exactement 2 succès. Il y a 6 chemins qui mènent à 2 succès. Hop, je vais baisser un petit peu, voilà. Donc, alors finalement, la probabilité que x soit égal à 2, c'est-à-dire qu'elle ait exactement 2 bonnes réponses, 6 fois, donc, le nombre de chemins multiplié par la probabilité d'un chemin. Alors la probabilité d'un chemin, on a dit que pour chaque chemin, c'était toutes les mêmes. Donc prenons par exemple celui-là, que je vais tracer en rouge, 0,5 fois 0,5 fois 0,5 fois 0,5. Je multiplie toutes les probabilités rencontrées. Donc ça fait 0,5 à la puissance 4 en somme. Donc 6 fois 0,5 à la puissance 4, ça nous donne 0,375. Autrement dit, elle a 37,5% de chance d'avoir exactement 35 sur 40. Donc ça, on a fait ça au TP dernier. Nombre de chemins multiplié par la probabilité d'un seul chemin. Ce nombre de chemins, ici, ce 6, c'est le nombre de chemins qui mènent, donc je vais l'écrire dans une autre couleur. C'est le nombre de chemins qui mènent à 2 succès parmi 4 questions, parmi 4 expériences. Donc en fait, on va le noter comme ça. Ça se lit 2 parmi 4. Et on dit que 2 parmi 4 égale 6. C'est le nombre de chemins à 2 succès sur 4 expériences. Donc plus généralement, ce qu'on va noter K parmi N, c'est le nombre de chemins à K succès. Donc, ce qui fait que le nombre en bas, il sera toujours plus petit que le nombre en haut, sur N expériences.
Donc on va les noter comme ça désormais. Et donc ce symbole-là, ce 2 parmi 4 ou ce k parmi n, ça s'appelle un coefficient binomial. Alors par exemple, maintenant on va regarder un petit peu sur notre arbre, que représente le coefficient binomial 3 parmi 4? Donc ça c'est la question 3a. 3 parmi 4 représente, j'ai bien R, représente le nombre de succès, enfin le nombre de chemins, pardon. Il faut toujours voir ça en termes de nombre de chemins sur un arbre. Donc le nombre de chemins où j'ai 3 succès sur 4 expériences. Alors n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause hein, si vous voulez avoir le temps de recopier. Alors maintenant, combien est-ce qu'il vaut 3 parmi 4? Eh bien on va regarder sur notre arbre. Je vais surligner ça en rouge. Combien est-ce que j'ai de chemins à 3 succès? 1, 2, 3, 4. J'en ai que 4. Donc 3 parmi 4 vaut 4. Puisque j'ai 4 chemins à 3 succès sur les 4 expériences. Alors maintenant, donnez les valeurs de 0 parmi 4, 1 parmi 4 et 4 parmi 4. Alors on a 0 parmi 4, 1 parmi 4 et 4 parmi 4. Alors 0 parmi 4, j'ai qu'un seul chemin à 0. Donc ça vaut 1. 1 parmi 4, 2, 3 et 4. J'ai 4 chemins qui mènent à un succès sur les 4 expériences. Et combien est-ce que j'ai de chemins qui mènent à 4 succès sur les 4 expériences? Celui-là, j'en ai qu'un. Alors notons que il y a des choses qui sont toujours vraies. C'est-à-dire que quand j'ai 0 parmi n'importe quoi, ou bien que j'ai le même nombre en haut et en bas, ça vaudra toujours 1. Toujours. 0 parmi un nombre, ou si j'ai 2 fois le même nombre, ça vaut toujours 1. De même, si j'ai 1 parmi un nombre, ou si j'ai un nombre en haut et le nombre immédiatement inférieur en bas, ça vaudra toujours le nombre du haut. C'est-à-dire, ici, par exemple, j'ai bien que 1 parmi 4, c'est égal à 3 parmi 4, donc j'ai 4 et le nombre qui est juste avant, en bas, ça vaut bien, pardon, pas 1, mais 4. C'est-à-dire le nombre qui est en haut. Ça, c'est toujours vrai. Et là, on a bien vu 0 parmi 4 ou 4 parmi 4, ça fait 1. On peut se donner d'autres petits exemples d'ailleurs, pour bien comprendre ce que ça signifie. Par exemple, 0 parmi 8 ou 8 parmi 8, ça fait 1. De même, 1 parmi 8, ça fait 8. Et 7 parmi 8, ça fait 8 aussi. Donc, dès l'instant que j'ai 1 et un nombre, enfin 1 en bas, ça fait le nombre du haut. Ou alors, quand j'ai un nombre et le nombre qui est immédiatement avant, ça fait le nombre du haut. Et si j'ai 0 ou le même nombre, ça fait 1. C'est toujours vrai. Par contre, dans tous les autres cas, on ne sait pas. Et ça, je vais vous apprendre à le calculer. Alors, exprimez à l'aide de X l'événement Brenda est reçue au code de la route. Eh bien, elle est reçue au code de la route si elle a au moins 35 sur 40. Mais elle a déjà 33. Donc, il faut qu'elle ait soit 2, soit 3, soit 4 bonnes réponses. Donc, du coup, son événement, c'est X doit être plus grand que 2. Donc, l'événement, c'est X, son nombre de bonnes réponses doit être supérieur ou égal à 2 pour être reçu au code de la route et avoir au moins de bonnes réponses. Au moins 35 sur 40. Et donc, si on veut la probabilité, alors comme on a vu au TP précédent, la probabilité que x soit plus grand que 2, soit x vaut 2, soit x vaut 3,
soit x vaut 4. Donc, la probabilité que x égale 2, on l'a déjà calculé, c'était 6 fois la probabilité d'un chemin. La probabilité que x égale 3, il y a 4 chemins qui mènent à 3 succès, donc 4 fois la probabilité d'un chemin. Et la probabilité que x égale 4, ben on a vu qu'il y a un seul chemin qui mène à 4 succès. Donc finalement, la probabilité que l'on cherche, c'est 11 fois 0,5 puissance 4, c'est-à-dire 0,6875. Donc elle a 68,75% de chance de réussir son code de la route. Donc finalement, en fait, à la fin du TP, on va trouver une formule pour calculer n'importe quelle probabilité avec la loi binomiale. La formule, c'est celle-là. Et je vais vous indiquer un petit moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Donc, la proba d'avoir K succès, enfin, on va peut-être même pas forcément faire comme ça. Donc, la probabilité que x égale k avec la loi binomiale, ça va être du coup le nombre de chemins. Alors le nombre de chemins, ben ça c'est donné par le coefficient binomial qu'on va apprendre à calculer dans la méthodo, multiplié par la proba de succès. Donc ça c'est le petit p qu'on a quand on repère les paramètres. Proba de succès puissance le nombre de succès. Fois la proba d'échec puissance le nombre d'échecs. En se souvenant de ça, vous serez capable de calculer n'importe quelle probabilité avec une loi binomiale. Par exemple, si j'ai x qui suit une loi binomiale de paramètres, on va dire n égale 45 et p égale 0,3. Donc n égale 45, je fais 45 expériences de probabilité de succès 0,3. Et bien par exemple, la probabilité d'avoir exactement, mettons 33 succès, ça va être le nombre de chemins, donc il s'exprime 33 parmi 45. On apprendra après à calculer ça. 33 parmi 45, multiplié par la probabilité de succès, donc ici 0,3. Puissance le nombre de succès. Bah ici, le nombre de succès, il est là, j'en veux 33. Fois la proba d'échec, donc si le succès c'est 0,3, l'échec c'est 0,7. Puissance le nombre d'échecs. Je fais 45 expériences et j'ai 33 succès. Donc combien est-ce que j'ai d'échecs? 45 moins 33. 12. Donc, nombre de chemins fois proba de succès puissance le nombre de succès fois proba d'échec puissance le nombre d'échecs. Et là, on sait calculer n'importe quelle probabilité avec la loi binomiale. Dans la fiche de méthodo, on va apprendre à calculer ces quantités-là à l'aide de ce qu'on appelle le triangle de Pascal.